Du manspreading virtuel, l'avortement et une mémoire vive féministe, aujourd'hui, on parle de l'anarcha-serveur dans Cyberféministe. Le cyberféminisme, c'est quoi déjà? C'est faire du cyberespace une infrastructure féministe. On l'a bien compris, Internet est un champ de bataille pour les femmes. C'est un espace dans lequel le masculin domine, comme une sorte de manspreading virtuel. La gestion des données, des sites web, des serveurs, des mémoires informatiques est donc un enjeu de taille pour créer un cyberespace féministe. C'est un projet politique au service des femmes et des minorités. Et il n'est pas que virtuel. À partir de 2012, un groupe de cyberactivistes féministes s'installe dans une friche industrielle de la périphérie de Barcelone, à Calafou, pour coordonner des projets informatiques féministes. Donc, ça fourmille de recherche, de code et de cyberféminisme. Mais un problème central devient évident, le manque criant de serveurs féministes. L'idée naît en 2012 quand l'activiste féministe espagnole Alicia Murillo Ruiz se retrouve face à un obstacle. La page web du magazine Picara, sur laquelle elle poste des vidéos de ses harceleurs de rue, connaît un tel succès qu'elle sature et plante à répétition. Mais les techniciens, mecs, qui gèrent son serveur, prennent le problème à la légère. Il faut à chaque fois plusieurs jours pour rétablir la connexion. Concrètement, créer des serveurs féministes, ça permet de protéger le contenu féministe qui est souvent victime de déni de service, censure, shutdown ou d'injection de virus. Par exemple, en Amérique latine, où l'avortement est extrêmement régulé, ça permet de maintenir des données sur les avortements illégaux et leurs conditions. Ça permet aussi de protéger les féministes actives de ces réseaux qui, sans cette protection, peuvent être poursuivis par la justice locale. C'est comme ça que l'anarcha-serveur voit le jour. Rendez-vous dans la partie 2 pour la suite. Et ça, c'est cyber bien.